Dieu. C'est un Dieu d'amour, n'est-ce pas? Mais c'est un fait dévorant aussi. Et dans le passage que nous lisions, on retourne dans les livres de Nombre. La Bible dit comme ça. Verset 43. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mettez-y du feu de dessus l'autel, posez-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de l'Éternel a éclaté. La plaie a commencé. Alléluia. La plaie a fait quoi? A commencé. Moïse dit à Aaron, Zoboïtia parfait, que Dembango au sala, au pesa sacrifice qu'on a posé mais quand dans Zambé. Mais tant que Moïse salamo déjà trop tard, la colère de Dieu descendait déjà. Amen. Amen. Les plaies commençaient déjà dans l'assemblée. Et Aaron prit les brasiers, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le péché. À ça, il va offrir l'expiation pour le péché. Hein? Pour le peuple. Et il se plaça entre quoi? Lisez là-bas. Il se plaça entre les vivants. Entre les morts et les vivants. Ça signifie Dieu avait déjà fait quoi? Tuer. Dieu a déjà commencé à tuer. Mais Dieu les tuait pourquoi? Si vous avez bien compris, Dieu les tuait pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à murmurer. Ils murmuraient contre Moïse. Ils murmuraient contre Aaron. Mais en sachant que non, Moïse et Aaron sont des innocents, c'est Dieu qui les fait. Mais parce que le péché était en eux, le péché de murmure, hein, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait tomber, il s'est mis en colère, il commençait à tuer, commençait à détruire. Aaron, il va vite faire pour le péché des peuples, faire l'expiation, mais trop tard. Quand il faisait, Dieu déjà commençait à tuer. Je dis ainsi toi. Dieu commençait déjà à tuer. Et la Bible dit, verset 49, il y eut 1700 personnes qui mourirent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Alléluia. Combien de personnes? Combien de personnes étaient mortes? 14 700. 14 700. Dieu ne tue pas un par un. N'est-ce pas? Parce que si l'homme veut tuer, il tue comme ça. N'est-ce pas? Mais Dieu ne tue pas comme ça. Parce que nous appartenons à ces dieux-là. Alléluia. Amen. Dieu sait comment exterminer. Tu vois des fois, l'autre fois là, quand je dis on va prêcher sur... C'est le passage qui dit Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. N'est-ce pas? Ça me fait mal cette parole-là. Je me dis, mais si Dieu qui m'a créé commence à se repentir des façons qu'il m'a créé, ça me fait mal. C'est comme un papa qui regrette. Je dis non, mais moi je regrette pourquoi j'ai mis au monde cet enfant. Si je regrette comme ça, je te donne quoi? La malédiction. N'est-ce pas? Na laquelle yo mabe. Aux amours na mais na laquelle yo mabe. Na regretté pour na bota kiyo. Il dit au coup fata ato coup fina olila na ngate. La Bible dit il y a 14 700 personnes qui mourent de cette plaie. Avec le plaie là, il y avait ces nombres là. Outre, alléluia. Amen. Réveillez-vous. Église, réveille. Ne dormez pas. Outre ceux qui étaient morts à cause de qui? Corée. À cause de Corée. Oui, au nombre que Dieu a tué avant, il faut ajouter ce que Dieu a tué avec la révolte de Corée. Pour dire tout simplement que non, depuis les temps passés, le peuple de Dieu sont comme ça. Le peuple de Dieu suit n'importe quoi. N'est-ce pas? Il y a quelque chose, ils vont là-bas. C'est ça ce que nous voyons aujourd'hui à l'église du Seigneur. N'est-ce pas? Si on commence à faire plaisir aux gens et parler des choses qui ne bénissent pas, les gens ils vont venir, n'est-ce pas?
Ils vont venir parce qu'ils savent que non, même si de l'autre côté, moi je fais mes conneries, mais à l'église, on ne me voit pas. Même si moi je vis comme ça, mais dans la maison du Seigneur. Mais bien aimé, continue de faire comme ça. Tu vas te retrouver un jour en enfer. L'enfer existe. Vous croyez à cela? Amen. Je vous dis, l'enfer existe. Je vous répète encore, beaucoup de gens qui sont morts sans connaître Christ, ils sont pour l'enfer. Et la Bible dit, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, ce ne sont pas eux qui ont tenté dans la terre promise. Parce que comme toi tu es là, des fois tes pensées retournent au monde. Et puis tu te poses la question, mais pasteur, mais regarde ceux qui sont dans le monde, ils sont bien, n'est-ce pas? Mais pourquoi nous? Moi je cherche du travail, je ne trouve pas. Mais un païen cherche du travail, il trouve. Pourquoi lui qui est païen, il cherche un homme et il trouve l'homme, hein? Il se marie, mais moi je ne trouve pas. Tu deviens comme les enfants d'Israël dans le désert, n'est-ce pas? Dans le désert, leur pensée était où? Leur pensée était toujours derrière. Et vous commencez même à dire, mais même là, quand nous avons lu les dimanches passés, ils disaient, mais en Égypte on était bien. Est-ce qu'en Égypte ils étaient libres? Aujourd'hui, tu es libre. Tu es libre dans le Seigneur. Mais quand tu étais dans le monde, tu étais dans les liens de Satan. N'est-ce pas? Tu étais lié par l'ennemi. La Bible dit, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aujourd'hui, il y a des Corées au milieu des enfants d'Israël. Aujourd'hui. Il y a des gens qui sont là, tout simplement pour pousser les gens à la rébellion, à faire du mal. Mais eux-mêmes, ils savent que non, moi, comme je suis là, je vis déjà la mort. Mais dans leur bouche, il y a la parole du Seigneur. N'est-ce pas? Parce que la différence, c'est quoi? Il n'y a pas de différence. Parce qu'ils parlent de Dieu, mais leur vie, ce n'est pas la vie qui reflète ce qu'ils sont. Comprenez ce que moi je vous dis, peuple de Dieu. Je veux que vous puissiez vraiment s'asseoir dans la parole du Seigneur. Un peuple assis dans la parole, ce n'est pas un peuple emporté à tout vent par des doctrines. Un peuple qui connaît Jésus. Et c'est comme tu es là, tu connais Jésus. Tu connais Dieu. Parce que je veux que tu connaisses ton Dieu. Que tu ne sois pas comme ce peuple-là. Que Dieu fait quelque chose, au lieu de s'accrocher, toi tu fais quoi? Tu te retires. Tu dis non, mais là il n'y a pas Dieu. Parce qu'en écoutant beaucoup, en suivant n'importe quoi, tu vas abandonner le Seigneur. Il y a beaucoup qui se disent, non, moi, je ne fais pas partie là-bas parce qu'il y a ça. Et tu dis, moi j'ai le Seigneur, tu n'as pas le Seigneur. Parce que si tu avais le Seigneur, tu allais suivre le Seigneur. Amen. Tu allais dire, moi pour le Seigneur, je vais aller. Je vais aller. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Beaucoup de gens sont vraiment bougés. Ils sont comme comme la Bible dit, ils sont sur le sable. Ce ne sont pas des gens qui sont fondés sur la pierre. Je te dis aujourd'hui, maman, je te pose la question, tu as construit ta maison où? Sur le sable ou sur la pierre? De façon que tant mon bonge kouya, tant mon boule koubeta, et vous savez, vous kumba, zélo c'est pour quoi? Je ne veux pas que tu tombes, maman. Je ne veux pas que tu tombes, papa. Je veux que tu restes ferme dans la parole du Seigneur. Amen. Amen. Parce que ce que nous vous parlons ici, nous ne vous parlons pas seulement des miracles, nous vous parlons de la bonne parole pour votre salut. Amen. Amen. Aimez la vie éternelle. Si Dieu te révèle ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, tu verras que la grande partie des serviteurs de Dieu, je vous dis de tout mon cœur, la grande partie des serviteurs de Dieu sont vraiment dans les ténèbres. Vivent dans le mal, la grande partie. Et puis il y a la lumière du Seigneur qui s'allume, qui est par-ci, un peu par là. Hier, je parlais avec un frère qui est à Paris. Il me dit, même ici à Paris, la grande partie des serviteurs de Dieu, hein, il dit, tous ceux que vous avez entendus là, qui sont des renommés, mais si tu entres dans leur vie, c'est la catastrophe. Ils sont là à l'église en train de coucher avec les femmes de l'église, avec les gens à l'église. Mais tu vois, quand ils couchent comme ça, leur renommée devient de plus en plus grande. J'ai entendu même des témoignages comme ça, Kinshasa, un homme de Dieu, avant d'aller évangéliser, il doit aller à l'hôtel coucher avec une femme. Quand il sort de là, attends aucune évangélisation, voilà les miracles. Mais tellement les peuples de Dieu, c'est ça que la Bible dit, n'est-ce pas? Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Tellement que vous ne demandez pas le discernement. Moi, je vous dis clairement, priez pour l'église du Seigneur, n'est-ce pas? Priez pour le responsable, priez pour l'église du Seigneur. Dieu va vous ouvrir les yeux. Dieu va vous parler, voilà. Tellement que tu écoutes beaucoup sans prier et tu vas partir n'importe où.
tu vas suivre n'importe quoi. Tu vas être comme les gens qui ont suivi Corée. Tu vas mourir. Ne me suivez pas, mais suivez le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne suivez pas un homme. Il faut suivre tous ensemble. Nous devons suivre qui? Jésus. Ça, c'est beaucoup. Peut-être tu peux suivre quelqu'un. Mais lui, s'il est derrière là, il y a... N'est-ce pas? Dans sa bouche, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est Jésus. Mais derrière, il y a moi les titres mots. Tu vas mourir. Hein? Tu vas mourir un jour. Vraiment que Dieu nous fasse grâce à comprendre cela. Amen. Amen. Dieu a tué beaucoup de personnes. En un moment seulement. Après, tant que Kandé quitte, Batron déjà va se faire couper. Et puis, une grande partie. Aaron s'est retrouvé entre les morts et les vivants. Et à la fin, Dieu dit, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, il n'y a personne. À part qui? Si vous connaissez la Bible. À part qui? Josué et Caleb. Parce qu'ils sont partis là-bas, ils ont vu, mais ils sont restés fidèles au Seigneur. Jusqu'à la terre promise.